Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je finis par ceci. J'ai commencé par cette liste et je finis par cette liste. J'ai commencé dans mes propos linéaires à affirmer les caractéristiques de M. Biya. Le mépris qui fait partie de M. Biya. Le syndrome du benguiste, sur lequel je n'ai pas beaucoup, je ne m'y suis pas beaucoup penché. Et la méchanceté vis-à-vis de son peuple, mépris vis-à-vis du peuple camerounais, méchanceté vis-à-vis du peuple camerounais, syndrome du benguiste vis-à-vis du peuple camerounais. Permettez-moi d'évoquer le cas du syndrome du benguiste. Qu'est-ce que j'entends par syndrome du benguiste? Le syndrome du benguiste, c'est un syndrome inoculé par la France coloniale à ces soi-disant élites qu'elle a tirées du Cameroun à l'époque, lorsqu'il fallait sortir de l'administration directe de ces anciennes colonies. La France de De Gaulle a tiré quelques soi-disant élites, les former, leur inculquer les valeurs de distance vis-à-vis du peuple, de méfiance vis-à-vis du peuple et de mépris vis-à-vis du peuple. C'est ce qui fait que M. Biya peut laisser ses concitoyens mourir dans les mouroirs qu'on appelle hôpitaux au Cameroun et aller se soigner en Suisse. Parce que c'est dans sa tête, c'est un benguiste, dont quelqu'un qui vit, il est au Cameroun physiquement, mais il vit en Europe, donc en France, en Occident. Le pays qui chérit la France et la Suisse, bien sûr. Il est présent au Cameroun physiquement, mais il vit là-bas. Donc, le benguiste, en gros, c'est celui-là, et nous le voyons, beaucoup de Camerounais ont hérité de ce poison. Hein. Beaucoup de Camerounais, tant de ma génération que la génération précédente et la génération même actuelle. Beaucoup ont hérité de ce poison, du syndrome du benguiste, et manifestent cela sans même parfois, inconsciemment, sans s'en rendre compte des dégâts de cela. Je m'explique. À mon époque, quand j'arrivais en Europe, il y a déjà 23 ans quasiment, mon dernier séjour au Cameroun, c'est en 2018, car je ne peux plus entrer au Cameroun de manière légale. Pas possible d'avoir un visa, suite à tout ce qu'on connaît, mais je l'ai fait sciemment, et j'ai pris sur moi le sacrifice et le deuil de cela, car je l'ai fait sciemment, et j'assume avec fierté. Alors, le syndrome du benguiste, quand on vient d'arriver dans ce pays qu'est l'Allemagne, j'observais dans la communauté camerounaise, tant d'Allemagne que de France et autres, vous voyez des Camerounais jamais dans la solidarité. On a des associations qui sont légion, les associations de Camerounais de ceci, associations là-bas. On est nombreux sous forme d'associations qui poussent comme des mauvaises herbes. Mais lorsqu'il s'agit d'être solidaire, le seul lieu où je voyais la manifestation de la solidarité des Camerounais, le seul lieu, c'était les lieux de deuil. Je dis bien des lieux de deuil. Là où il y a des veillées, vous verrez des Camerounais venir. Pendant que certains se recueillent dans la douleur, d'autres sont dehors à haute voix, perturbant même les cérémonies de deuil de l'intérieur, en train de boire de la bière et de l'alcool. Voilà ces moments où les Camerounais se retrouvaient en masse, très souvent. Et comme le poison du syndrome du benguiste agit, et de manière malsaine, les divisions s'exprimaient comment? Et s'expriment encore comment dans la communauté camerounaise, qui est hélas pas capable véritablement de travailler ensemble, véritablement ensemble pour le bonheur de tous, hein, pas pour le bonheur individuel, pour le bonheur de tous, c'est pas encore le cas. Ça dit, quelqu'un, lorsqu'il avait la grâce, j'appelle tout ça la grâce de la vie, parce que nous sommes tous des mortels, à tout moment tout peut se passer. On peut passer de vie à trépas très vite, les âmes sont légion. Mais vous verrez quelqu'un, pour peu qu'il a eu la grâce d'avoir un très bon boulot, d'avoir une très belle voiture, il passe son temps à vivre en fonction de la comparaison vis-à-vis de ses frères et sœurs camerounaises. À l'époque, j'arrivais, on avait les difficultés. Hein. C'était une époque dure, on parle comme ça, des années 2001, autant pour moi, fin 2001. Ici, en Allemagne, il était difficile de pouvoir obtenir la nationalité, même après études. C'était difficile, c'était pas encore ouvert. Et ceux d'avant ont encore beaucoup souffert de cela. Le Canada a sauvé beaucoup. Vous voyez des Camerounais, pour peu que, parce qu'il a sacrifié ses études pour aller épouser une vieille occidentale, notamment allemande, et avoir ses papiers, mais avec les papiers, il a l'impression qu'il va marcher sur tout le monde. Sur tout le monde, il est convaincu dans sa tête qu'il est le roi. Tu le vois avec une certaine, un caractère hautain, le mépris, lorsqu'il parle aux autres, toujours à vouloir avoir raison sur tout.
Surtout. Parce que ça s'entend trop fort. Il a les papiers, il a la nationalité allemande. Quand la nationalité a été ouverte et est devenue vulgaire pour tous, ces victimes du virus, du syndrome du Benguis, ont trouvé un autre point de chute. Pour ceux qui pouvaient avoir, une belle voiture et que d'autres n'avaient pas, ils se sentaient vivants. J'ai la voiture dont je suis. Et se comparaient à ceux qui n'ont pas de voiture. Et proféraient toujours des paroles de mépris vis-à-vis de ceux qui n'ont pas. Quand les voitures sont devenues vulgaires pour presque tous, le réflexe était de trouver quelque chose que les autres n'ont pas. Afin toujours de garder des comparaisons futiles, destructrices et pas nécessaires. Inutiles en fait. C'est les maisons. C'est la maison. C'est-à-dire qu'un Camerounais avait une maison ici, oh là là. Mon frère, il ne peut pas avoir tort dans un débat. Il ne peut pas avoir tort. C'était celui qui voulait toujours avoir raison. Vous voyez, crescendo, ce syndrome a fait que les Camerounais, toujours dans un esprit de comparaison entre eux, de division, d'éloignement, de mépris, ont trouvé toujours des stratagèmes pour se comparer aux autres et ça créait toujours les distances, les frustrations pour ceux qui n'ont pas. Je répète, ça a commencé par la nationalité. Quand la nationalité a été ouverte presque pour tout le monde et chacun pour la nationalité, le syndrome du Benguis a fait aux autres très vite, il fallait retrouver un autre élément. L'autre élément, c'était par exemple le boulot. Le boulot n'était pas évident ici à une certaine époque, quand on finissait les études. Quand ils avaient le boulot, ils étaient dans un mépris. Ces personnes-là, ces Camerounais, dans le mépris des autres qui n'ont pas le boulot, ils se sentaient forts, arrogants, méprisants, tout ça. Quand le boulot a été ouvert pour tous, il fallait qu'ils trouvent un autre chemin de chute, c'était les voitures. Les voitures, des belles voitures, oui, tout ça sous crédit, hein, bien sûr, comme d'habitude, le crédit des véhicules, parce que les autres n'ont pas, ils narguaient les autres, et ainsi de suite. Et ça crée des frustrations et des divisions. Comment vous pensez qu'un peuple comme ça peut s'unir? Sur la base des frustrations, des divisions, du mépris, l'arrogance de certains. Quand tout le monde a pu, presque tout le monde a pu avoir accès à la voiture, parce que chacun pouvant déjà travailler et tout le reste, ces victimes du syndrome du benguiste, bien sûr, ont cherché un autre, c'est la maison. Ah, il faut que j'ai une très belle maison. Vraiment, là, je sais que à ce moment-là, l'autre ne peut rien me dire. Même dans sa tête, il sera affaibli. Face à moi, voilà comment fonctionne le syndrome du benguiste. Et Paul Biya, ce syndrome, on lui a inoculé ça. Il a inoculé à une masse énorme de Camerounais. Et il faut absolument trouver un antidote à ce syndrome. Et c'est individuel d'abord. Nous devons nous traiter individuellement. C'est pour ça que j'ai parlé de l'aspect spirituel. Si nous ne tuons pas ça en nous et regardons aux choses qui aident collectivement, ce pays est parti encore pour 40 ans. Je dis 40 ans dans la même gadoue, dans la boue dans laquelle il est. Je vous assure. Sortons de ce syndrome du benguiste. Ça tue la jeunesse camerounaise. Ça l'empêche de travailler en solidarité, en commun, car l'union faisant la force. Ça l'empêche de pouvoir nuire et déstabiliser même ce régime, actuellement, surtout la diaspora. Surtout la diaspora. Parce que certains, quand tu vas leur dire, non mon frère, mais tu as la nationalité occidentale, tu as même la nationalité américaine, les nationalités puissantes dans le monde. Tu as même la nationalité parfois même israélienne, les nationalités fortes. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Parce que toi, tu aimes la justice et tu es contre l'injustice. Par conséquent, va marcher, va protester contre la présence de Biya, parce que c'est le principal responsable de ce qui se passe. Le tout premier d'abord, même s'il y a, on va dire que chaque citoyen a des responsabilités, mais le tout premier, c'est le chef de l'État, qu'on le veuille ou pas. Va marcher, il va te dire non, j'ai mon immeuble, je fais des affaires au Cameroun. Voilà, c'est le syndrome du benguiste. Toujours en train de chercher un élément pour justifier son inertie, pour se comparer aux autres. C'est ça, et rien ne bouge. On reste là, on se regarde, on se méfie entre nous, rien ne bouge. On doit casser ce syndrome du benguiste. Ça, c'est comme ça que je l'ai nommé, le syndrome du benguiste, car je travaille depuis des années à l'éradiquer totalement dans mon mindset. C'est totalement, c'est important. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était certes long, mais il faut